Bonne année dans vos familles, mesdames et messieurs. Bonsoir et tout de suite le sommaire. Le président congolais a lancé comme promis l'école de guerre avec une promotion composée de 25 stagiaires. Cette structure vise à former les experts du domaine avec une vocation régionale. Très attendu, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a ouvert ses portes ce mardi au Palais du Peuple. Du 5 janvier au 3 février 2021, les députés nationaux vont entre autres élire et installer le bureau définitif en remplacement des cellules autrefois dirigées par Mabunda Lioko Mudiaï. Une autre promesse tenue par le chef de l'État et c'est lui-même le président congolais Félix-Antoine Tshisekedi qui a officiellement ouvert aujourd'hui l'école de guerre de Kinshasa au centre supérieur militaire, c'est là devant le corps militaire. Cette école a vocation de former les experts de guerre au niveau régional. Les propos du ministre congolais de la Défense et ancien combattant Aimé Ngoï Moukena ont été sélectionnés pour vous par Patrick Borel Mukendi. Car Votre Excellence, Monsieur le Président de la République, l'œuvre que vous inaugurez ce jour, dans quelques instants, est grandiose. Son poids et sa hauteur augmentent et renforcent en même temps l'éloge continental dont jouit déjà notre armée. Dernier né des écoles africaines de guerre, puisqu'à ma connaissance, il existe déjà quelques-unes en Égypte, au Maroc, au Nigeria, en Afrique du Sud, au Kenya ou au Cameroun. Cela veut dire que l'école de guerre de Kinshasa, située au cœur du continent, devient ainsi naturellement le berceau légitime de la formation de l'élite militaire régionale. Excellence, Monsieur le Président, permettez que j'ouvre une parenthèse pour m'adresser un tout petit peu à l'Assemblée réunis aujourd'hui. Distingués invités, mesdames et messieurs, je ne crois pas perdre inutilement votre temps si j'ose donner un bref aperçu historique de la genèse de l'événement que nous célébrons aujourd'hui. En fait, l'idée même de créer une école de guerre de 3e niveau dans notre pays surgit de l'esprit du commandant suprême de l'aube de l'avènement à la tête de la République, il y a aujourd'hui près de 2 ans. Décidément, le nouvel homme d'État congolais venait de faire un rêve, celui de voir naître et pousser au cœur de l'Afrique une institution élitiste, capable d'assurer une formation militaire digne de répondre aux besoins de nos forces armées de la République et aux besoins des armées des pays amis. Aujourd'hui, 5 janvier 2021, s'est ouvert au Palais du Peuple, siège du Parlement national au niveau de la République démocratique du Congo, la session extraordinaire tant attendue. Les élus députés nationaux vont entre autres statuer sur le sort à réserver au questeur adjoint du bureau de l'Assemblée nationale congolaise, autrefois dirigé par Mabunda Lioko Mudiaï. Aussi, cette session extraordinaire pilotée par le doyen d'âge Mbosson Kodiampwanga va surtout organiser les élections, mais aussi l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale, car les enjeux politiques sont de taille en cette période particulière de l'histoire de la République démocratique du Congo. Convoquée pratiquement pour 1 mois, cette session extraordinaire commence aujourd'hui 5 janvier, mais pour se clôturer le 3 février 2021. En politique, les lignes bougent et vous le savez, nos reporters ont promené leur micro pour savoir ce qu'en pense la population souveraine primaire. Selon les quelques Quinois interrogés, la majorité parlementaire doit basculer au profit du peuple congolais qui souffre beaucoup. Torine Mbongo, Esther Badi Biabia. En rapport avec la session extraordinaire convoquée ce mardi par le bureau d'âge de l'Assemblée nationale, les Quinois interrogés disent être d'accord et surtout, ils attendent un autre bureau pour apporter les réformes. On attend déjà qu'on puisse déjà changer la majorité des députés qui sont là-bas au Palais du Peuple. Parce que la majorité qui était là freinait beaucoup de choses. Ils faisaient des choses vraiment que la population n'aimait pas beaucoup. Si notre président peut avoir la majorité au Parlement pour voter des lois favorables, je pense que ça peut aller. Nous attendons les changements.
c'est ça nos attentes, qu'on ait une bonne vie, qu'on puisse résoudre les problèmes sociaux, et les problèmes de fonctionnaires aussi de l'État et tout qu'on sort. Ils soutiennent la réqualification de la majorité et demandent aux honorables députés de travailler pour l'intérêt du peuple. Moi, j'attends à ce qu'on puisse déjà élire un nouveau bureau qui va commencer à travailler très vite, c'est-à-dire directement à l'avantage de nous, la population, parce que ce sont ça nos attentes. Donc les élections là puissent un peu aller trop vite, afin que nous ayons déjà les présidents de l'Assemblée, les vice-présidents et tout qu'on sort. Et aussi, parce qu'en ce moment-là, si on a déjà les nouveaux bureaux, il faut aussi qu'on procède aussi c'est-à-dire à la création des nouveaux gouvernements. Il faut que les premiers ministres actuels puissent démissionner. Nos députés vraiment répondent à nos besoins, quel est l'intérêt vraiment général des peuples. Somme toute, les Cunois saluent dans son ensemble la nouvelle dynamique enclenchée au sein de la Chambre basse du Parlement. La deuxième vague de coronavirus a été à la base de vacances anticipées mais aussi prolongées pour les élèves congolais. Cependant, la reprise de cours devrait se faire en tenant compte de tous les paramètres, notamment sanitaires. Suivez cette analyse de la rédaction. Les domaines de l'éducation, comme tous les autres secteurs de la vie nationale, se trouvent être perturbés à cause de la pandémie du coronavirus. En effet, c'est de justesse que l'année scolaire édition 2019-2020 s'est achevée, ce malgré les mesures restrictives pour contrer la propagation du coronavirus. Cependant, un problème demeure, celui de ne pas terminer tous les programmes fixés au cours d'une année scolaire, chose qui risque de causer du tort aux enfants tôt ou tard, tant que ces insuffisances ne seront pas comblées par un programme de récupération dans les classes montantes. Avec la deuxième vague de la Covid-19, les constats risquent d'être sans appel. Partis en vacances anticipées depuis le 18 décembre 2020, les élèves attendent des autorités compétentes les modalités pratiques quant à la reprise de cours. Dans l'entretemps, les temps passent, les calendriers scolaires risquent d'être chambardés. À cela s'ajoutent les lacunes occasionnées par ce vide, car c'est évident qu'à la reprise de cours, les rythmes d'apprentissage se fera à la va-vite pour rattraper du temps, sans se soucier de la capacité cognitive de chaque élève ou de son rendement. Un autre problème, pas de moindre, il s'agit de la gratuité de l'enseignement de base qui bat de l'aile quant à sa praticabilité. C'est le cas de le dire avec certaines écoles conventionnées catholiques où les parents ont repris avec la prise en charge des enseignants, étant donné que le gouvernement traîne les pas pour s'acquitter de son devoir. C'est dire que le ministre de l'enseignement primaire, secondaire et technique doit traiter toutes ces difficultés dans leur globalité, à savoir comment combler les insuffisances enregistrées au cours d'une année scolaire, comment faire appliquer la gratuité de l'enseignement dans toutes les écoles, y compris dans les écoles conventionnées catholiques. Comment prendre en charge les enseignants? C'est ainsi que certains observateurs saluent l'application du barème de Mboudi. Cela contribuerait énormément à l'émergence du secteur éducatif en République démocratique du Congo, dont le plus grand bénéficiaire sont ses élèves, l'avenir de notre pays. Par ailleurs, les enseignants de quelques écoles situées dans la commune de Lingwala se plaignent du report de la reprise de cours des élèves initialement prévue pour aujourd'hui, mardi 5 janvier 2021. Torine Bongo les a approchés pour en savoir un peu plus. La reprise de cours après les vacances de festivités de fin d'année était prévue normalement ce mardi 5 janvier 2020 sur toute l'étendue de la République. Mais suite à la situation actuelle liée à la deuxième vague de la pandémie de coronavirus, cette reprise est reportée à une date ultérieure. Les professeurs demandent aux autorités de lutter contre cette autre forme de la pandémie qu'est la faim, car rester à la maison sans avoir de quoi se mettre sous la dent constitue un réel problème. Nous ne sommes pas vraiment très contents à la mesure où nous vivons de notre travail. C'est-à-dire que lorsque nous travaillons, nous espérons avoir de quoi manger et faire manger nos familles. Alors, lorsqu'on fait des reports à report, c'est vrai que c'est pour nous protéger.
Mais on nous protège peut-être contre la maladie, mais on nous expose à la famine. Le professeur affirme aussi que le respect des gestes barrières était des rigueurs en milieu scolaire. Mais nous avons l'impression que la maladie n'est pas tellement si grave. C'est comme si c'est un frein pour les enfants. Enfin, je ne sais pas, mais je sais que les enfants sont épargnés, ils sont codés, ils portent le masque, l'école les respecte aussi Le gouvernement doit trouver une solution pour combler les insuffisances occasionnées par la perturbation du calendrier scolaire. L'archevêque métropolitain de Kinshasa, le cardinal Ambongo Besungu Fridolin, a présidé le 4 janvier 2021 en la cathédrale Notre-Dame du Congo la messe commémorative du 62e anniversaire de martyrs de l'indépendance et l'échange de vœux. Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de la ville de Kinshasa, y a pris part en qualité du représentant personnel du président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. On fait le point sur place avec Sylvain Kapombobo Sengele. La cathédrale Notre-Dame du Congo a servi de cadre le lundi 4 janvier 2021 à l'occasion de la double cérémonie, à savoir la commémoration des 62e anniversaire des martyrs de l'indépendance et l'échange de vœux organisé par l'archidiocèse de Kinshasa. Cette messe, présidée par le cardinal Fridolin Ambongo Besungu, a connu la participation de plusieurs personnalités de la RDC, dont Jean-Tini Ngobilambaka, gouverneur de Kinshasa et représentant personnel du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans son homélie, l'officiant du jour a invité les chrétiens présents à cette célébration eucharistique à prendre chacun sa responsabilité. Abondant dans le même sens, les représentants du président de la République Jean-Tini Ngobilambaka a appelé les dirigeants politiques dans leur tâche de gestion des cités, les clergés catholiques et tous ceux qui prêchent l'amour et le bon sens d'être des vrais responsables, cultivant ainsi l'espoir réel à travers les différentes communautés chrétiennes. Frères et sœurs, dans la foi chrétienne, à chacun de vous, je transmets le vœu de bonheur, de prospérité, ainsi que d'espérance et de responsabilité pour l'année 2021, vœux émanant de son Excellence M. Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui m'a expressément délégué quant à ces. En ma qualité de chrétien catholique et gouverneur de la ville de Kinshasa, je ne pouvais manquer cette ultime opportunité d'échange de vœux pour transmettre à la population ecclésiastique quinoise le message d'espérance et de responsabilité qui constituent deux vertus cardinales pour atteindre l'objectif de développement fondamental de la société humaine. Aussi, Jean-Tini Ngobila a sollicité l'apport des serviteurs de Dieu, qui sont des éveilleurs de conscience et des éducateurs dont le gouvernement local de Kinshasa a besoin pour parvenir à des résultats escomptés dans ses actions sociales contenues dans la vision Kinshasa-Bopeto. La rubrique actualité vue par les autres. Aujourd'hui, Esther Badi Biabia et Damien Maungu ont promené leur micro auprès de Taz Maïmona, directeur des informations au niveau de PSTV à la Gombe. Selon lui, l'actualité en République démocratique du Congo est notamment dominée par la session extraordinaire qui s'est ouverte aujourd'hui au niveau du Parlement national. L'ouverture de cette session parlementaire extraordinaire qui va intervenir déjà aujourd'hui. Et c'est une session très attendue parce qu'il y a beaucoup de points saillants qu'on va développer par les parlementaires qui vont prendre part à cette session. Et entre autres, on peut parler du contrôle de l'œuvre encore du gouvernement de Ilunga Kamba avec certaines actions, encore quelques actions entreprises par ce gouvernement. Et à part ça aussi, il y a une pétition qui est en train d'être en gestation, la destitution du Premier ministre ainsi que de l'ensemble de son gouvernement. Parce que là, on a vu dernièrement
premièrement, c'était le bureau Mabunda qui a été destitué après une pétition. Et là, maintenant, c'est le Premier ministre qui est ciblé. Parce que là, il y a beaucoup de personnes, beaucoup plus le député de l'Union Sacrée, qui ont fustigé le fait que Ilunkamba ne voulait pas démissionner. Donc voilà pourquoi on veut l'amener par force à quitter le navire ou encore à laisser ce poste de Premier ministre. Donc à part ça, l'actualité reste aussi dominée par rapport à l'Union Sacrée. Les adhésions continuent à s'enregistrer et puis les camps FCC continuent à se vider. Et après le départ de Ngoï Kassanji, qui était parmi les grands cadres du PPRD et puis du Front commun pour le Congo, lui qui est parti du côté de l'Union Sacrée, et certainement c'est également une perte pour l'équipe de Joseph Kabila Kabange. Mais là on a vu Ferdinand Kambéré, qui est le secrétaire permanent adjoint du PPRD et qui était sur les ondes de radio de la place pour essayer un peu de dire que c'est un non-événement selon lui. Parlant du sport, il y a aussi l'actualité avec le club congolais et qui vont jouer le 16e de finale retour par rapport aux interclubs de la CAF. 20 clubs en Ligue des Champions qui entreront en liste demain pour le 16e de finale retour après le match nul de 2 buts partout devant l'équipe de Young Buffaloes du côté de Swazini et puis Mazembe aussi qui va jouer l'équipe des Bengwedi. 2020 restera une année gravée dans la mémoire collective de Congolaises et Congolais. Et ici, à la rédaction d'Antenne A, James Katambwa a écrit quelque chose pour ressortir les faits saillants politiques qui ont marqué l'année qui s'est achevée. En RDC, 2020 a été une année de tous les dangers, de tous les enjeux et du divorce. Tous les dangers avec cette pandémie venue de Wuhan en Chine et qui décime le monde. Le coronavirus, la Covid-19 ou le Covid-19. Même l'article employé devant ces monstres pose problème aux maîtres de la langue française. Un vrai casse-tête chinois. Arrivé en RDC par Kinshasa au mois de mars, cette pandémie a depuis pris de l'envol, introduisant dans notre vocabulaire des termes jadis méconnus ou inusité. Confinement, déconfinement, réconfinement, cache-nez et bien d'autres. Voire même cas. Et oui, CAS, cas confirmé ou nouveau cas. À ce propos, la RDC compte à ce jour plus de 17 000 cas confirmés. À cause de cette pandémie, l'état d'urgence sanitaire a été décrété en RDC le 23 mars par les chefs de l'État, puis levé le 22 juillet après avoir été renouvelé 6 fois. Kinshasa, la capitale, a connu le confinement total de la commune de Gombe du 6 avril au 29 juin. Il y a peu, une deuxième vague bat son plein et a poussé le chef de l'État à décréter un couvre-feu de 21h à 5h depuis le vendredi 18 décembre 2020. Et on en est là. Dieu seul connaît l'avenir, mais sous d'autres cieux, on parle déjà d'une campagne de vaccination contre cet ennemi invisible. Des grands enjeux politiques se sont joués l'année 2020 en RDC. Plusieurs se sont disqualifiés par la force des choses et d'autres ont repris place sous le soleil. Que dire du procès de 100 jours qui a vu un des piliers du nouveau régime écopé de 20 ans de travaux forcés et disparaître de la scène politique. Vital Kamerhe, pour ne pas les citer, allié directeur des cabinets du président de la République démocratique du Congo, a été reconnu coupable du détournement des deniers publics portant sur le montant de 48 831 000 $ avec son principal co-accusé, l'entrepreneur libanais Jamal Sami. Arrêté le 8 avril 2020, Vital Kamerhe a connu son sort le 20 juin 2020. Des manœuvres politiques de grandes envergures ont eu lieu en cette année 2020 qui s'est achevée et plusieurs s'en sont rendus compte qu'en toute fin d'année, alors que la partie cachée de l'iceberg prenait déjà forme. La goutte d'eau qui a fait déborder les vases ou le dernier virage qui a conduit au divorce de la coalition au pouvoir, c'est la prestation de serment de 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle devant le chef de l'État le 21 octobre 2020 dans la salle des congrès du Palais du Peuple. Le boycott de cette cérémonie par le Front commun pour le Congo n'a pas été bien digéré par les chefs de l'État, qui en glissera un mot 2 mois plus tard, au même endroit, et devant ceux-là même qui l'avaient humilié. Malgré les efforts que j'ai déployés, les sacrifices que j'ai consentis,
et les humiliations que j'ai tolérées, cela n'a pas suffi à faire fonctionner harmonieusement cette coalition. Cela n'a pas non plus empêché l'émergence de difficultés de tous ordres au sein de celle-ci, rendant ainsi aléatoire la concrétisation du changement tant réclamé par notre peuple. Face à cette situation qui menaçait à la longue le fonctionnement normal de nos institutions dont je suis le garant, il me fallait absolument réagir, mieux agir. Ce que j'ai fait en 3 temps. Tout d'abord en lançant le 23 octobre 2020 un appel à tous mes compatriotes, toutes tendances confondues, de nous rassembler dans une union sacrée de la nation. En effet, comme cela est ressorti dans mon dernier message à la nation, j'ai noté une forte convergence entre la très grande majorité des partis consultés et moi-même sur la nécessité de rompre avec une coalition FCC-Cash devenue paralysante pour l'action du gouvernement. Comme qui dirait, la vengeance est un plat qui se mange froid. Revenons à la chronologie des faits. La prestation de serment de ces 3 nouveaux juges de la Cour constitutionnelle était la cerise sur les gâteaux, l'accomplissement de toutes choses, car en aucune fois, depuis sa prise de pouvoir, Félix Tshisekedi n'avait jamais fait les signes des V très chers à l'UDPS dans une cérémonie officielle. Mais ce 21 octobre-là, il l'a fait dès son entrée dans la salle des congrès et à plusieurs reprises. Après cela, le FCC, fragilisé, a connu déboire sur déboire sans occulter l'épisode de la démission de Tundaya Kasende, vice-premier ministre en charge de la justice, qui est même intervenu un peu plus tôt. Au sortir de cette prestation de serment, c'est a sauté clairement aux yeux que plus rien n'allait entre les partenaires de la coalition FCC-Cash. Le divorce était déjà en gestation, mais il passera d'abord par la maternité des consultations présidentielles organisées 3 semaines durant au mois de novembre à Kinshasa, par les chefs de l'État. Le divorce FCC-Cash naîtra officiellement le 6 décembre 2020. Au-delà du large consensus sur les objectifs de la gouvernance ainsi plébiscités par les forces vives de la nation et par de nombreux élus, ces consultations ont également mis en évidence à une écrasante majorité le rejet de la coalition entre le Front commun pour le Congo et le Cap pour le changement. Cette triste conclusion intervient après 2 années d'efforts inlassables, de patience et d'abnégation pour préserver l'essentiel au sein de la coalition. 2 années de grâce qui n'auront malheureusement pas réussi à éviter une situation de crise persistante et de défiance inacceptable entre les institutions de la République dont je suis le seul garant. Bandeko Babolingo, Banamboka, Lisanga ya Bana Congo ekatisa mikakatano ebele, kasi Congo na biso etikala kaka na bomoko. Etumba oyo ezali ya kobimisa ekolo na biso na bobola na bozangi. Bitumba ya solo esengeli kobunda ezali ya kosilisa moyibi na kanyaka na mboka na biso. Toboyi bokabwani na bitumba oyo toyebeli tina te. Na sengi na bino baso tosangana poto bimisa mboka na ya bakoko na biso na etumba oyo. La sœur jumelle du divorce FCC-Cash, c'est l'union sacrée de la nation qui en peu de temps va balayer tout sur son passage. Janine Mabunda, présidente de l'Assemblée nationale, et tout son bureau n'ont pas tenu les coups. La speaker de la Chambre basse du Parlement est tombée de son piédestal lors de la plénière du jeudi 10 décembre 2020. 281 députés ont voté pour son départ, 200 ont voté contre, une abstention et un bulletin nul.
C'est à se demander qui peut résister contre ces nouveaux vents, d'autant plus que lors de la dernière conférence des gouverneurs, 7e du genre, tenue à Kinshasa du 28 au 29 décembre 2020, presque tous les chefs des exécutifs provinciaux se sont ralliés à l'Union sacrée. Les paysages politiques de la RDC se transforment complètement, même si cela n'est pas du goût de certains. Martin Fayoulou Madidi l'a fait clairement savoir lors de son dernier discours à la nation en toute fin d'année. Que dire de cette session extraordinaire qui s'ouvre à l'Assemblée nationale ce 5 janvier 2021. Wait and see. Voilà un peu l'année 2020 en RDC, les grandes lignes. 2021 apportera aussi son lot d'événements heureux comme malheureux. Notre souhait est que les événements heureux soient plus nombreux, car 2020 restera comme une tache noire dans la mémoire collective. À Lubumbashi, chef-lieu de la province du Haut-Katanga, le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo, vainqueur au match aller, reçoit demain, mercredi 6 janvier 2021, la formation gabonaise de Bouengidi en match retour de 16e de finale de la Ligue des Champions. Et à Kinshasa, le club va affronter Young Buffaloes de Eswatini, ex-Swaziland. Les chances des uns et des autres dans cette analyse de Patrick Borel-Moukindi. Les deux clubs congolais engagés à la Ligue des champions africains de football, la reine des compétitions, reçoivent ce mercredi en RD Congo après les bons résultats ramenés au pays lors du match aller de 16e de finale joués tous à l'extérieur. À Kinshasa, les Moscovites avec club du coach Jean-Florent Ibenge vont tenter de valider leur ticket en phase des groupes après les nuls des 2 buts partout arrachés à l'Eswatini, ex-Swaziland, devant l'équipe locale des Young Buffaloes. Arrêté en phase des groupes lors de la dernière édition, Vita a la faire motivation de faire mieux car l'objectif premier, c'est entrer dans la bataille de groupe puis gérer les confrontations directes. Les joueurs en sont conscients et l'ont prouvé en championnat de la Ligue nationale de football 2-1 en écrasant les clubs kassaïens de Sangabalende sous le score de 2-0. À Lubumbashi, les corbeaux du tout-puissant Mazembe qui ont réussi à gagner le club gabonais de Bouengidi par la marque de 2-1 tiennent à corps et à cri à passer cette étape de 16e de finale. Match aller coaché par les franco-serbes et les retours à Kamalondo, c'est les revenants Pamphile Miayo qui sera sur le banc. Ça, c'est les TPM. Écarté l'an dernier en quart de finale par les Raja Club de Casablanca du Maroc, le poulain du chairman Moïse Katumbi ont une mission d'être d'abord dans les lots des qualifiés pour les phases des groupes, puis s'armer jusqu'aux dents pour les phases décisives. Mazembe compte aller loin malgré les rajeunissements de son effectif. A signaler que c'est depuis 2015 que le noir et blanc du Haut-Katanga n'arrive plus à soulever cette reine des compétitions. Espérons que cette année 2021 sera la bonne. Après l'élimination précoce des Maniema Union en Coupe de la Confédération africaine de football, les espoirs des Congolais reposent maintenant sur les épaules de Danklo Motin Pembe, TP Mazembe et V-Club. Donc, une qualification doit être le maître mot. Complétons l'actualité avec la page africaine, notamment avec notre partenaire, la VOA. Au moins 100 personnes ont été tuées au Niger dans l'attaque de 2 villages de l'Ouest, un des pires massacres de civils dans ce pays et au Sahel régulièrement visé par des groupes djihadistes. Le Premier ministre Brigui Rafini s'est rendu dimanche sur les lieux de l'attaque perpétrée samedi, déplorant une situation horrible. Toujours au Niger, la Commission électorale nationale indépendante a proclamé les résultats du premier tour de la présidentielle du 27 décembre, donnant largement en tête le candidat du parti au pouvoir, Mohamed Bazoum. Un second tour est prévu le 20 février. 3 membres d'un groupe d'autodéfense ont été abattus lundi par des combattants présumés de Boko Haram dans l'extrême nord du Cameroun, où ces djihadistes se multiplient les attaques. C'est ce que rapporte l'AFP, citant des autorités locales. Les assaillants semblaient venir du Nigeria. Des millions d'écoliers et de collégiens kenyans ont repris lundi le chemin des salles de classe pour la première fois depuis la fermeture le 15 mars 2020 du système scolaire du pays en raison de l'épidémie de Covid-19. Si vous avez pris notre train en cours, nous vous proposons maintenant les grands titres développés au cours de ce journal.
Le président congolais a lancé comme promis l'école des guerres avec une promotion composée de 25 stagiaires. Cette structure vise à former les experts du domaine avec une vocation régionale. Très attendu, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale a ouvert ses portes ce mardi au Palais du Peuple. Du 5 janvier au 3 février 2021, les députés nationaux vont entre autres élire et installer le bureau définitif en remplacement des cellules autrefois dirigées par Mabunda Lioko Moudiaï. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne année encore une fois dans vos familles. Au revoir.